Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Je ne caresse pas quelqu'un au sens du poil ici. Je ne connais pas le niveau de quelqu'un ici. S'il a un truc mental, nous on n'a pas de truc mental. Je te réfléchir. Il faut muter ton micro. Jean-Marcel, ton micro, t'inquiète, il va finir. Je vais te réfléchir. Je te réfléchir un peu là. Je te réfléchis un peu la mémoire. C'est sur le régime de Laurent Gbagbo. Les femmes sont sorties avec une qui va ici pour dire la vie est chère. Il y a eu 2 Gali. À décréter la loi en prison. Toi, tu ne viens pas de nous. Il ne faut pas venir nous parler de casse de bus ici. Toi, tu ne peux pas nous dire ça. On a vu ici, Mamadou Koulibaly, l'ex-président de l'Assemblée nationale, a demandé à Laurent Gbagbo de poser plainte contre la France par rapport au Gali de l'État d'Ivoire. Il a dit non. Qui ne le fait pas. Blé Gouda a avoué de sa propre bouche. Laurent Gbagbo a donné une commission. Il a donné une commission à sa femme pour venir donner, pour venir dire à Fingessa. Blé Gouda a dit que sa femme n'est pas là pour donner commission de FPI à quelqu'un. C'est pourquoi il dit Laurent Gbagbo ne parle pas à lui. Toi, tu ne viens pas nous faire la leçon de morale ici. Il faut laisser ça. C'est sur le régime de Laurent Gbagbo. On a vu qu'il a décrété le plateau zone rouge. Il n'y avait pas de marche. Aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez le kilo. C'est-à-dire, vous êtes tellement rempli de textiles que vous venez nous dire que nous, c'est-à-dire que vous, l'opposition là, vous êtes trop civilisés et que nous, on doit s'asseoir pour discuter avec vous, aller au dialogue politique. Champion, ne faites plus politique. Changez de nationalité. Vous qui voyez. C'est sur votre régime ici là. On a vu comment les gens ont été gars ici. Jean-Hélène, Guy-André Kiffer, Camara H. Tu veux qu'on cite? On va citer plein. Sur votre régime de Laurent Gbagbo là. On va citer plein. Quelqu'un qui a prêté serment sur la Constitution, qui a été incapable de protéger les Ivoiriens. C'est lui encore à Beauville qui dit, je demande à la CRS de mater tous ceux qui veulent marcher, puis après on verra de quoi il s'agit. On a vu les fonctionnaires qui ont demandé augmentation de salaire, qui disent vont gréver, ils disent je n'augmenterai pas 5 francs sur le salaire d'un fonctionnaire, vous pouvez gréver, et puis après la grève on verra ce que va suivre. C'est-à-dire que cette opposition-là, tu prends pour un modèle, nous pouvons nous dire que, oui, on arrête à l'une façon. On ne trouve pas de preuves. De toute façon, chacun est responsable de ses dires sur les réseaux. Tu penses que tu es en train de dire, à moins que tu es en Europe. Sinon, si tu es en Côte d'Ivoire, quel que soit dans le trou de Ra où tu te trouves, tu es responsable de tes dires. Et quand tu es en train de dire ce genre de trucs, nous, ça nous plaît. Et demain, quand on te prend, on dit non, j'envoie les encagoulés. C'est vous qui voyez si c'est encagoulé ou bien ce n'est pas un encagoulé. De toutes les façons, si on te prend, on t'a pris. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, vous faites alliance avec les Burkinabés, mais vous avez oublié votre article 125. Vous avez oublié ça. L'article 125, là, vous avez oublié. Mais aujourd'hui, vous faites alliance avec eux. Parce que pourquoi? Soro Guillaume est là-bas. Parce que Soro Guillaume est là-bas. Nous, en fait, aujourd'hui, alliance avec les Burkinabés. Donc, à l'une façon, il a été pris, mais il a avoué de sa propre bouche, il a reçu 20 millions pour se prendre un appartement. Et regardez, le cortège du président, sa sortie, ses rentrées, heure de sortie, heure de rentrée. Il n'a pas été séquestré pour qui il dit ça. Et aujourd'hui, toi, tu as dit que tu as le courage de nous dire que des gens vont brûler des bus et puis, en moins de 24 heures, on les prend. Mais ce fafaron qui a été pris là, qui a fait son aveu, là, c'est le même fafaron là qui était en train de couper les fils de caméra. Sa vidéo est sur les réseaux. Sa vidéo est sur les réseaux. Et toi, tu as le courage de venir dire, oui, un ministre, le ministre de l'Intérieur, il s'avale à la télévision comme si on est dans un gang. C'est-à-dire, tu es assis derrière ton téléphone, tu es bien bandé, parce que tu t'es bien masturbé, tu es bien bandé. Attention au mot, Boukani, attention au mot. Oui.
Oui, c'est ce qu'il il est faux. Reste toujours un pop. Il Donc, faut c'est muter normal. ton, mute ton Faut micro. coder le mot. Bande de Attention porcs. au mot, pas d'injure. Attention au mot, attention au mot. Allons dans le débat, Donc, pas reste d'injure, toujours s'il un te pop. plaît. Donc, c'est normal. Il faut muter ton micro, bande d'enfoirés. Boukani, Non, viens avec c'est les lui. arguments. N'allons pas C'est dans les lucide. injures. Viens avec les C'est arguments. lucide. Tu as Non, les s'il arguments, démute son viens avec micro, les moi je arguments. l'allume, hein. C'est clair, je passe Bah, pas va à avec côté. les arguments. Viens Mais avec c'est les toi arguments. comme ça là. Toi, en face du ministre de l'Intérieur, le général Bagolo, Reste ce toujours que un tu as pop. Ouais. ce que tu as dit dans ta boîte, dans ton anus sur laquelle c'est ta bouche là, tu ne peux pas répéter la même chose. C'est pas possible. Vrai mouton reste toujours un vrai mouton. Tu ne peux pas changer. Justement, moi j'ai été les gars, Didi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, tu vois, parce que c'est en train de rentrer dans les injures, les gars. Ne rentrez pas sur ce panel-là. On débat ici avec les arguments. Jean-Martial, moi je t'ai dit tout à l'heure, tu sais comment on débat ici. Tu sais comment on débat ici. Non, attends. Parler sans injurier. Attends, fermez les micros. Donc, Non, voilà, ferme ton micro. On peut rien faire. Attends, ferme ton micro. Ici, d'habitude, on débat. Pour ce qui fait la force de ce panel, tu n'es pas d'accord avec l'autre, tu viens avec les arguments. Maintenant, quand ça rentre dans les injures, vous êtes en train d'enfreindre aux lois du panel. Didi, il faut t'exprimer et puis moi, je fais mon micro. Allons-y dans le débat. Il faut essayer de recadrer. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a le travail et puis il y a les relations qu'on a hors du travail. Ici, le débat, le panel est posé. C'est comme si on est là, on n'est pas venu pour perdre le temps. On est venu pour des moments d'études, de civisme. Mais quand c'est donné dedans, il y a les règles, il faut respecter. Ici, la personne n'est prioritaire. Au dialogue, lui, il a la priorité parce que c'est un opposant. On n'en a pas besoin. Donc, si quelqu'un vraiment veut monter, que non, lui, il est plus important que tout le monde sur le panel là, il faut les faire descendre. Quand j'ai fait descendre ce monsieur-là, des gens même qui ont commencé à m'attaquer là, c'est eux-mêmes maintenant qui sont en train de se fâcher. Non. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est dans un débat. Quand quelqu'un parle, il faut le laisser parler. La personne qui ouvre son micro là, tu le fais descendre. C'est mieux. Parce que si tu m'avais écouté dès le début là, ces injures, ces invectives là, ça n'allait pas arriver. Parce qu'il y a des gens qui sont très impolis. Exactement. Quand eux ils parlent là, si on les écoute de regarder, on les écoute. son débat. Moi, si c'est moi, si ça tient qu'à moi seulement là, il y a longtemps que tu es descendu. Parce que moi, tout ce, même si c'est le cas du RHDP, même si c'est le cas de mon parti, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, je ne t'ai même pas encore adressé, s'il te plaît. Même les gars du RHDP, quand ils font des trucs, je leur dis non, arrêtez. Quand ça ne va pas là, on les fait descendre et puis on continue le débat. Parce que pendant où nous tous on peut s'exprimer de façon violente, mais il y a des moments où on veut se reposer pour avoir une éducation, pour montrer au moins qu'on a une éducation. Donc ici, il n'y a pas de prioritaire. Il n'y a pas quelqu'un qui est prioritaire. Exactement. Tout ça, ça n'allait pas arriver. Dis à ton Jean-Marcel que c'est ton ami là. Nous ne sommes pas dans un cadre amical ici. Nous sommes dans un débat. Exactement. Nous sommes dans un débat où chacun donne sa position. Maintenant, l'autre vient, il te donne. Maintenant, quand il est en train de parler là, quand tu l'interrompes à chaque fois là, ça fait qu'il devient nerveux. Parce que quand toi tu parlais là, lui il t'a laissé parler. Il t'a laissé t'exprimer. Maintenant, quand lui veut s'exprimer là, à chaque fois tu l'interrompes là, ça fait que non, il est énervé et étant donné que c'est une personne, il a quelque chose dans lui qu'on appelle la bile qui s'énerve. Donc il faut arrêter, Jean-Marcel. Laisse les gens s'exprimer, ils te laisseront t'exprimer aussi. C'est ce que moi je te dis. Tu es le plus intelligent, tu es le plus il n'y a pas de problème. Mais si tu as décidé de monter sur le panel avec des moutons là, essaie aussi d'être un mouton aussi. Si tu ne veux pas être mouton comme nous là, tu descends, tu vas sur le panel des lions, tu vas sur le panel des civilisés. Nous ne sommes pas civilisés ici. Donc, s'il te plaît, si tu as décidé de venir ici, ça veut dire qu'on est tous des animaux ici, on est tous des moutons ici, parce que tu es venu chez les moutons, on ne t'a pas appelé. C'est toi qui es venu chez les moutons, donc comporte-toi comme un mouton. Tu ne peux pas le faire, il faut partir. C'est simple. On ne peut pas contre ton niveau, mais tu es venu contre nous. Tu sais que ton niveau est plus haut que pour nous, et puis tu viens te ménager à nous. C'est difficile à comprendre. Moi, c'est ce que moi, je dis. C'est la personne qui ne va pas respecter les lois ici. Là, non, lui qui ne respecte pas les lois, moi, d'habitude, c'est ce que je fais. Mais tu vois, il fait tard, je veux que tout le monde s'exprime. Mais d'habitude, là, c'est ce qu'on fait. 08, il sait comment ça se passe. Voilà pourquoi il est monté sur ce panel. 08, c'est Jean-Marcel même, il sait. Nous fera ton micro, s'il te plaît. Est-ce que tu permets moi aussi que je puisse dire quelque chose? Non, mais fermons la parenthèse. Non, je veux juste une minute aussi.
Non, Didi, non, il a non, parlé. fermons la parenthèse. Parce que Non, Didi est fermons contre cette moi. parenthèse. Mais Non, mettez-moi les sur autres sont YouTube. là, ils n'ont pas encore. Non, Ok, mais il tu n'y a auras pas de ton tour de problème. parole. Il faut m'écouter. Merci à toi, frère. Fermons la parenthèse. Voilà, les gens sont en bas, ils ont payé leur connexion. Vous venez nous écouter, on n'a qu'à les respecter. Voilà. Merci. On a qu'à écouter Lewis. Après, on va descendre sur le frère Camayo de Madrid, là. Je vais mettre ton temps. Vas-y. Ah, ok, LO, merci voilà, beaucoup. vas-y, tu as la parole. Merci à toi. Euh, moi, je vais me prononcer sur l'acte de vandalisme. Voilà, à Yopougon, qui s'est passé à Yopougon. On demande à qui cela peut-il profiter. Bon, on peut percevoir ça comme le fait que ce genre de vandalisme peut profiter au RHDP, puisque c'est eux qui ne veulent, c'est eux qui refusent que l'opposition tienne sa marche. Donc, ils peuvent manigancer un truc pour dire voilà. Et comme on leur a dit de ne pas chose, voilà pourquoi on leur dit de ne pas manifester. Donc, on peut voir ça comme le fait des choses. Le fait du RADP de manigancer certaines choses. Et même quand vous regardez la vidéo, celui qui a été interpellé, regardez-le très bien. Regardez dans ses yeux. Lorsqu'il lit, on sent qu'il est en train de lire un papier. Bon, moi, je laisse la justice faire aller jusqu'au bout. Et les vidéos de surveillance qui sont dans tous les coins de la rue, il faudrait qu'on nous présente des images de ces vidéos-là aussi pour que vraiment la lumière soit faite sur ce truc-là. Sur ce truc-là. Et bon, pour finir, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que l'opposition est violente, l'opposition donne des paroles, des choses, ça peut comme de bagarre, tout et tout. Mais au contraire, c'est archi faux. Vous devez plutôt remercier l'opposition pour ses prises. L'opposition a toujours réclamé le dialogue pour ne pas qu'on arrive à la violence. Mais qu'est-ce que fait le pouvoir en place? Non, c'est eux qui sont les maîtres aujourd'hui. Donc, ils ne veulent pas entendre qui que ce soit. Or, hier, quand eux ils étaient dans l'opposition hier, on a vu tout ce qui s'est passé. Ils ont tout fait pour pouvoir être au pouvoir aujourd'hui, à tous les prix. Oui, je pèse mes mots, ils ont tout fait à tous les prix pour être au pouvoir. Il fallait, c'est la rébellion, d'où ça vient. Les commanditaires de la rébellion, les comme-zones d'hier, qui sont aujourd'hui au pouvoir, à la tête des institutions, il y a d'autres qui sont des gradés de l'armée, qu'on connaît. Ils ne sont nullement inquiétés et qui ont pris des positions hier. Toutes ces vidéos-là sont là. Nous sommes témoins du passé. Donc, remercier plutôt l'opposition qui ne s'inscrit pas dans ces actes de violence, qui dénonce toujours le dialogue, qui veulent aller toujours au dialogue. Et quand l'opposition dit non, allons ça, le pouvoir trouve que non, nous sommes à combien de mois des élections, donc c'est impossible. En tant que ce n'est pas depuis maintenant que l'opposition réclame ces trucs. Depuis combien d'années l'opposition ne fait que réclamer? Mais on laisse le temps, on se joue les sous, on laisse le temps passer. C'est pas bien. Franchement, moi, je ne comprends pas. De quoi le RHDP a-t-il peur? Qu'ils nous disent. Le président Gbagbo, il n'y a pas un homme qui est plus humble que le président Gbagbo. Peut-être que vous pensez qu'il va venir pour pouvoir s'évanger. Mais ce n'est pas le président Gbagbo qui décide, qui va venir s'installer au pouvoir comme ça. C'est le peuple. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui décide. Donc, qu'il soit sur la liste. Si le peuple dit que ce n'est pas lui qui sera président. Mais je ne sais pas pourquoi le RHDP a peur. Il a dit que lui, il lutte actuellement là. Il est dans une logique. Parce qu'ils ont sali son nom. Donc lui, il lutte pour être propre devant tout le monde. Pour dire que l'image qu'ils ont fait
de lui, l'image qu'ils ont donnée de lui à certaines personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté dans leur mémoire. Ils veulent enlever l'image dans leur tête pour dire non, que lui n'est pas ce genre de Gbagbo. C'est tout. On ne peut pas comprendre. Toi, Didi, si à toi, on te fait une injustice, que tu veux tout faire pour laver ton nom, tu as le droit de tout faire, mais ne dis pas non que je ne sais pas, si tu étais à la place du président Gbagbo, toi-même, tu allais comprendre la lutte qu'il mène aujourd'hui. Tu allais comprendre cette lutte-là. On ne peut pas salir ton nom comme ça. Et puis toi, Didi, il ne pense pas que tu vas t'asseoir sans rien faire. Sans rien faire. Quelqu'un qui a été accusé de casse de la BCAO, qui a été jugé et condamné à 20 ans de prison. Bon, vous lui donnez 20 ans de prison et il est encore en liberté. Et pourquoi? Pourquoi il est encore en liberté? Si effectivement il doit écoper des 20 ans, soit vous le prenez, vous le mettez en prison, il fait ses 20 ans. Maintenant, si vous voulez tout annuler aussi, annulez tout. On prend 3 personnes sur les mêmes faits. Koni Katina, on prend il s'appelle comment, le premier ministre en son temps. On prend ces gens-là pour les mêmes faits. On a amnistie d'autres et on amnistie pas le président qui est complice. Ok. En 30 secondes, non, attends le frère. Tu as une motion et puis après le frère Bayo va prendre la parole. Il y a une motion de la part des 08. Okay. Non, attends. Okay, allez-y. Ah, Bayo, attends. Il y a une motion de la part des 08. Après, c'est à toi de parler, t'inquiète pas. Monsieur Loïs, ma question est la suivante. Tu sais qu'il y a eu 5 dialogues politiques depuis jusqu'à maintenant. Alors, s'il y a eu 5 dialogues politiques, de quoi vous avez parlé alors dans ces accords politiques-là? Parce que c'est bien de parler de quelque chose, mais il faut savoir un peu de quoi tu parles. Donc, il y a eu 5 dialogues politiques. De quoi ils ont parlé dans ces dialogues politiques-là? Si vous avez des revendications, donc de quoi vous avez parlé dans ces dialogues politiques? C'est ma question, ça. Ok. Vas-y, reprends en 1 minute. Et puis après, Bayo prend la parole. Lewis, tu es là? Ok. Les 5 dialogues politiques. L'opposition a adressé plusieurs listes de revendications. Il y a d'autres qui ont été faits. Il y a d'autres qui ne l'ont pas encore. Donc, ils continuent jusqu'à ce qu'ils aillent. Dis-moi, vas-y, le Donc, ne dites pas que vous pensez que les dialogues politiques, c'est tout qui a été pris en compte. Donc, qu'est-ce qui a été pris en compte? Qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte? Il faut être concret. Moi, je te dis. Non. Dis-moi. Toi, tu me dis non, il y a eu 5 dialogues politiques. Les 5, oui, je sais très bien qu'il y a eu 5 dialogues politiques. Et ces dialogues politiques-là, ça date de quand? Ça date de quand? Dites-moi, depuis que le Premier ministre Patrick Achi était au pouvoir, était dans le gouvernement. Ça a commencé depuis Gon Coulibaly. Ça continue encore. Ça continue sur... Oui. Le dernier dialogue politique, il y a eu un dernier dialogue politique où il a été dit que c'est bon, il n'y aura plus de dialogue. Mais ce n'est pas ça la question. Ma question, il faut répondre à ma question. Je te dis que... Qu'est-ce que vous avez dit qui n'ont pas été acceptés? Tu es membre de l'opposition, tu es capable de connaître comment vous fonctionnez. Donc, dis aux yeux de tous ceux qui t'assistent ici, là, dans les dialogues, 5 dialogues politiques, c'est trop. Bon, quand tu dis ce qui a été dit qui n'a pas été accepté, c'est la CEI. La CEI n'a pas été... Pas vrai. Il ne faut pas dire des choses. Allô? J'ai fini. C'est pas vrai ce que tu dis. Attends, avançons dans le débat. 08, il ne peut pas répondre. Lewis, laisse tomber. Allô? On va avancer dans le débat. Non, avançons dans le débat. Attends ta prochaine prise de parole. Avançons dans le débat. Le frère qui a le profil de Real Madrid, là, vas-y, c'est à toi de parler. Merci pour ta patience. Ouais, bonsoir à vous tous. En tout cas, merci à l'Investir pour le panel. En tout cas, vous, ce que vous faites là, vraiment, ça motive l'Ivoirien. Ça motive le vrai Ivoirien. Voilà, ça motive le vrai Ivoirien. Moi, je vais d'abord poser une motion à M. Jean, à celui qui était au début monté, ils appellent Destil bien quoi là. Et ils nous disent que non,
tout ce qui est fait là, on a fait des coups montés. Maintenant, moi, elle a posé une question. Quand il y a 5 voleurs qui volent là, que tu réussis à attraper un dedans là, tu as attrapé tous ou bien tu n'as pas attrapé tous? Ils n'ont qu'à me répondre à ça seulement. Jean-Martial, tu peux répondre? D'accord, il dit quand il y a 5 voleurs, si tu as attrapé un, répète ta question s'il te plaît. Voilà, si tu as attrapé un là, tu as attrapé tous les voleurs ou bien tu ne les as pas attrapés? Tu n'as pas attrapé tous les voleurs Pourquoi? parce que tu continues à chercher les autres. Maintenant, en cherchant là, celui que tu as attrapé, lui ne peut pas les montrer. D'accord, je t'écoute, oui. Voilà. Oui, il peut Donc, les dénoncer. voilà. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quand tu dis qu'on a été rapide et puis on les a attrapés là, sur les champs là, la voiture dont vous voyez là, la voiture de police dont vous voyez aujourd'hui là, c'est pas une voiture qui est venue faire une course poursuite et elle est volée. Hein. Donc, elle a pu faire une reconnaissance faciale pour voir. En fait, c'est une voiture. Écoutez-moi, c'est une voiture détectable. La voiture là, c'est pas seulement qu'à bien c'est même à Boaké, ici où tu parles présentement, la voiture là, c'est ici. La voiture là, chaque jour que Dieu fait, devant notre Sitaraï là, la voiture est garée là-bas. Mais tu vois la voiture garée là, tu vas te dire que peut-être il n'y a personne dedans. Mais là où je te parle là, il y avait eu un braquage. La voiture était garée, mais la voiture a fait des détecteurs de mouvement. Ils ont attrapé, ils étaient au nom de 4. Ils ont attrapé, sur le champ, ils ont détecté 2. Mais les autres, on sont les attrapés avec ça. Bon, donc, dis-moi, les personnes qui ont braqué là, ils avaient des cagoules, ils étaient sans cagoules. Jean-Martial, laisse-le finir. S'il veut que tu interagisses avec lui, tu vas interagir. Voilà, ils sont cagoulés. Vas-y, continue, n'interagis pas avec lui, sinon ça fait des échos. Vas-y, continue à parler, sans l'interpeller. Même en Amérique dont tu parles là, ces gens de voitures, ça existe là-bas. Les voitures là, c'est là-bas, c'est à cause de ces gens de personnes. Même ils n'ont qu'à être cagoulés, ils n'ont qu'à être communs. Mais la voiture là, c'est pas une voiture... Ils sont venus déposer, passer pour faire juste plaisir, ou bien passer quoi, pour dire que la Côte d'Ivoire... Non, c'est des voitures de détecteurs de mouvement. À toute situation, à tout problème, il est capable de te prendre d'un rayon de 800 à 500 mètres. Donc quand vous dites qu'on a inventé ces genres de choses-là, nous, on n'est pas bêtes. Nous, on est des Ivoiriens. N'hésitez pas, nos petits frères, nos frères qui n'ont pas vu la crise, ne les poussez pas à aller à l'encontre du gouvernement, parce que c'est pas joli à voir. Nous tous, on va avoir des enfants, nous tous, nos enfants là, on veut que demain, ils n'ont pas avoir un avenir meilleur. Quand vous êtes là, vous vous levez, vous dites non, Jean, aujourd'hui, vous levez, vous dites non, Jean, non, nous les Ivoiriens, non, et tout ce que nous on est en train de faire, les partis opposants, non, c'est pas comme ça, les partis opposants, non. Tout ce que vous faites là, c'est de l'incitation à l'Ivoire. L'Ivoirien même qui est là, aujourd'hui, là, on connaît même plus cette douleur-là. Ça fait près de 15 ans, on a oublié tout ça. Même à Boaké, si vous n'étiez pas là, on a oublié tout ça là. Nous, on ne calcule même plus tout ça là. Mais maintenant, quand vous êtes en train de faire tout ça là, vous voyez que maintenant, nous autres là, nous les gens qui avons vécu la guerre à Boaké, nous qui étions ici, vous voulez que maintenant là, nous, on n'a qu'à agir comment? Parce que vous voulez remuer le couteau dans la plaie. Nous, on n'est pas là pour ça. Sinon, nous tous, chacun peut se défendre à sa manière. Chacun peut se défendre à sa manière. Mais on ne veut plus de cette guerre, on ne veut plus de cette, comment dire, de ces choses qui sont passées. Vous voulez un terrain d'entente, vous allez avoir votre terrain d'entente. Mais mettez dans votre tête que vous voulez, que vous ne voulez pas. Ce président-là, il est destiné à rester au pouvoir. Ça, c'est notre position à nous. Nous, là, on le préfère ainsi. Même s'il a une mauvaise gestion de l'économie, mais du fait qu'il fait avancer notre pays, là, c'est ça qui compte chez nous. Quand on a un niveau, là, à l'état mondial, là, c'est ça l'Ivoirien demande aujourd'hui. Voilà. Vous, à votre temps, là, on nous a jamais dit que la Côte d'Ivoire a un niveau temps. On nous disait que la Côte d'Ivoire est à un niveau bas, parce que toujours on était endetté, on devait. Mais aujourd'hui, lui, à son tour, là, il est venu, ils n'ont pas dit que la Côte d'Ivoire doit, même si on dit que la Côte d'Ivoire doit, mais ils ne vont jamais dire que la Côte d'Ivoire a baissé. La Côte d'Ivoire doit, mais avec un grand niveau. Donc, on n'est pas là, c'est pas à cause de tout ça que nous, on est là. On supplie ces jeunes personnes-là, les partis politiques qui viennent dire, comme par exemple, comme le dit M. Jean-Louis, en nous disant de suite là, il dit quoi? Que non, le monsieur Laurent Gbagbo il avait son nom. Mais Alassane Dramane aussi, avant de devenir président, ils ont salé son nom en disant qu'il était étranger. Mais quand il est venu, il n'a pas fait tout cela.
Aujourd'hui, il a montré que son côté étranger, quand on est là, il nous a montré que lui, là, il est un Ivoirien. C'est nous, on a mal compris. Sinon, lorsque les Bendiers à Bagola faisaient là, on les suivait. Mais aujourd'hui, on regrette. Parce qu'on a vu que le monsieur, il aimait vraiment la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, à l'époque, ils sont venus, ils n'ont rien foutu. Que ce soit Bendier, que ce soit votre Bagola, ils n'ont rien foutu pour dire que pour aller à Guéhi même. Tout ça, ils n'ont rien foutu pour nous. Donc, arrêtez de nous envoyer à ces gens de choses. Les gens, ils ont attrapé là. On ne les a pas attrapés par hasard. On les a attrapés sur le champ. Ils ont attrapé 2 d'abord sur le champ. À l'aide de quelqu'un de voiture. La voiture, ils ont gâté là. Ils savent comment ils ont gâté. Ils étaient à côté. Donc, forcément là, c'était obligé qu'on les attrape. Puis les gens ont filmé aussi pour confirmer. Puisque vous dites que nous, on a fait des... Les gens étaient à l'étage, ils ont filmé. Tout le monde a dit. Donc, arrêtez ces genres de choses là. Vraiment, nous, ça nous fatigue la tête. Arrêtez tout ça là. Aujourd'hui là, on veut passer à une élection fiable, honnête, et puis être, comme on dit, être heureux, ou comme on dit dans notre jargon ici, être enjaillé. Donc, arrêtez de nous pousser à ces genres de choses là. Tout ça là, c'est excité à la haine. Nous, on ne veut plus tout ça là. On est fatigué. Si ça continue là, si nous tous on veut se lever là, vous allez trouver qu'on est barbare, on est quoi. Nous, on n'est pas comme ça. On ne veut pas vous suivre. Arrêtez de nous pousser à ces genres de choses. On voit les digues, les Gbagbo a fait ça. On voit ça sur les réseaux ici. Plein. Tout le monde allait à l'école. Tout le monde comprend français. Tout le monde sait ce qu'il veut dire la démocratie. Tout le monde sait ce qu'il veut dire. Comment ça? Envoyer les gens à ces genres de choses. Donc, arrêtez ça là. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Ok, ton temps est arrivé. Il y a une motion pour toi. Jean-Martial, vas-y pour ta motion, vite fait. Après, on va motion, vite fait. On va avancer dans le débat. Cher ami, est-ce que tu veux la bagarre en Côte d'Ivoire? Moi, je dis non, je ne veux pas de cette bagarre-là. D'accord. Si tu ne veux pas de cette bagarre, qu'est-ce qu'on doit faire normalement? Voilà pourquoi il a dit que venez à Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà pourquoi pour faire quelque chose, vous venez, on négocie. Donc, ça veut dire que tu veux qu'on dialogue, non? Est-ce que tu dis? Oui, le dialogue est ouvert. Ok. Voilà, merci. Ok, merci à toi Jean-Martial. Tu vois, quand on s'écoute là, c'est intéressant. On va écouter le frère qui est à côté de Jean-Martial là, parce qu'il a fermé son micro religieusement. 05 94, c'est à vous de parler. Après Didi va prendre la parole. 05, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on m'entend? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Allez-y, c'est à vous de parler. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bon, moi, je n'ai pas un débat pour vous poser. Je suis là juste pour vous écouter et puis pour vous saluer. Vous m'entendez? Au moins, il est rapide là. Vous voulez pas débattre? Non, il n'y a pas de débat. Je suis là pour vous écouter et puis pour vous saluer vraiment. Parce que nous tous, si on vous écoute, ça sera bon. Tout écoute. Donc là, depuis avant que je vous écoute en bas, mais aujourd'hui, dès que tout le monde, et puis je vous appelle. Ok, merci à vous pour le soutien. C'est une manière aussi de soutenir. Tu peux écrire son commentaire. Il n'y a pas de souci. Didi, tu as la parole. Ouais, merci. Didi est là? Ouais, je suis calé, non, ça va. Ouais, en tout cas, merci. Nous, on va toujours montrer l'exemple du civisme. Voilà. On nous a dit sur ce panel ici qu'on a une opposition qui est civilisée. Voilà, quand tu es en face, quand tu es en face de toi, une opposition civilisée, donc il faut accepter le dialogue. Voilà, franchement, ça fait rire. Ça fait vraiment rire, sincèrement. Donc moi, je vais leur demander, c'est sur quelle torture que non, Lida Kwasi disait non, que non, vraiment, il venait demander pardon aux Ivoiriens pour dire non, que ouais, vraiment, excusez-moi, j'ai failli perpétrer un coup d'État, mais ça n'a pas marché. Donc franchement, je demande pardon aux Ivoiriens. Ça dit que quand on entend les paroles, on est à l'aise, on parle, on pense que non, on va commencer à engendrer des mots, donc vraiment on est intelligent, on est intellectuel, et les yeux sont à un bas niveau. Tu vois, c'est rabaissant en fait. C'est rabaissant. Surtout que quand des gens viennent, quand on vient sur des panels et puis tu viens échanger avec des personnes qui vraiment qui t'ouvrent une porte et même qui t'appellent même que non, ouais, nous sommes des amis. Je pense que non, qu'on appelle tout le monde doit venir tout le monde doit venir vraiment faire les problèmes sur ce panel là, mais pas toi. Parce que le gars déjà il te dit non mon ami. Il dit ouais toi tu es mon gars.
Donc, s'il y a quelqu'un qui doit protéger vraiment son panel là, c'est vraiment, ça doit être celui qui l'appelle son gars. Mais bien au contraire, c'est lui encore qui vient insulter les gens d'un culte, qui vient insulter les gens de mal éduqués. Tu vois, c'est le mot qui passe pas au fait. Et ça dure à quoi? Ouais, on m'a insulté, donc il y a... Mais il faut laisser les gens parler. C'est vraiment, c'est important. Céline, tu sais, le problème c'est quoi? Nous demandons franchement à quand tout cela, ça va finir. Quelqu'un disait tout à l'heure, il me posait là, il me disait, la personne m'a interpellé. Mais j'ai rien dit. J'ai fait mon micro pour attendre mon tour de parole. Parce qu'il n'y a pas de questions, mais je voulais lui répondre. Mais j'ai attendu mon temps de parole pour pouvoir lui répondre. Il dit non, que quand quelqu'un, on t'a accusé de quelque chose, tu veux vraiment rétablir la justice, tu veux vraiment te laver ta main, donc il faut les mettre, comme on appelle, sur la liste électorale. Ça veut dire que c'est en devenant président que non, lui va, ça veut dire qu'il a restauré la justice. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi certaines personnes pensent non, que non, parce qu'on se dit non, qu'on a dos mouton. Donc ça veut dire que nous sommes abrutis jusqu'à un certain niveau que non, on n'arrive même plus à savoir non, faire la différence entre tomate ou non. Ça veut dire que toi tu es là actuellement, là, tu ne fais pas face à la justice. Hein. Tu dis pas non, que comme vous m'avez accusé, je m'en vais, allons-y face à la justice, je vais envoyer toutes les preuves, je vais envoyer ça, on va lutter pour que non, la justice soit établie. C'est toi qui attends que non, il faut qu'on te mette sur une liste électorale quand tu seras président, et c'est là maintenant, toi tu vas restaurer la justice. Et nous autres maintenant qui nous disons que ouais, effectivement, on veut que la justice soit faite, mais pourquoi c'est maintenant où toi tu as tout l'appareil judiciaire, c'est maintenant toi tu vas venir nous dire que vraiment ouais, tu viens de restaurer la justice. Tu vois comment c'est malsain? C'est malsain, il y a des choses qu'on dit là, franchement, il faut respecter les personnes avec qui tu es sur le panel. Maintenant, lui, il me pose la question, il me dit non, si j'étais à la place de Laurent Gbagbo, qui a été accusé, qui a été accusé d'avoir braqué une banque, qu'est-ce que j'allais faire? Mon frère, ce que j'allais faire là, j'allais dire que allons à la... C'est-à-dire que non, envoie-moi la justice, j'envoie mes preuves, tu envoies tes preuves, j'envoie mes avocats, j'envoie tout. Maintenant, si mes preuves ne sont pas convaincants que la justice me condamne, oui, je suis condamné, je vais faire ma peine. Je vais faire ma peine. Voilà. Maintenant, si je suis gracieux, bien sûr, mais je fais ça de façon vraiment, de façon, pas avec la belligérance. Non. Parce que le problème, c'est quoi? Nous disons non, que non, nous, on ne veut plus donner encore nos pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir là, à des personnes qui nous ont déçus dans le passé. Dans le passé, là, les gens vont saccager tout, les gens vont brûler tout ce qu'ils veulent brûler. Et puis ça passe inaperçu. C'est fini. Nous disons que aujourd'hui, ça ne peut pas se faire. Et ça, nous sommes fortement attachés à ça. Ça ne peut pas avoir lieu. C'est fini, ces gens de trucs là. Tu vois un peu. Donc, nous disons que les frères, arrêtez cette histoire de vandalisme, laissez les biens publics, allons-y. Si vous on dit non, que non, vous voulez faire le dialogue va de soi. Tu veux quelque chose, il faut demander ça avec la plus belle manière, mais pas avec des paroles qui peuvent faire des gens comme si c'était des menaces. En tant que vous êtes en face avec quelqu'un qui n'accepte pas la menace. Vous avez bavardé sur tous les trucs ici. Il ne sera pas candidat. Si les candidats vont faire comme ça, il est candidat aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est très minime. Il faudrait que il faut mettre un peu la barre un peu plus haute et puis on verra vraiment de quoi vous êtes capable. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Ça n'impressionne personne. Les Ivoiriens aujourd'hui, ils ne veulent plus de ça. Il faut maintenant avoir les arguments. Il faut parler. Il faut dire ce que non, quand on va venir, voilà ce qu'on va faire. Il faut monter de bons visages pour que non, vous soyez séduisants envers ceux que vous allez gouverner demain. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est le grand mon temps est fini. Je vais respecter mon temps. Merci. Ok, merci à toi pour le respect du temps. C'est ça aussi faire de... c'est une part aussi de responsabilité et de discipline. Que Dieu te bénisse. Jean-Martial, normalement, c'est à toi de parler. Hein. Il n'y a pas de motion. Hein. Je mets ton temps. Ah, je ne vais pas faire de motion à Didi. Non, mais c'est ton temps de parole. Prends ton temps de parole en même temps. Mais Didi va juste me répondre son nom. Didi, la motion, pas de souci. Je frapperai ce pouvoir et il tombera. Ce sont les paroles de qui? Ce sont les paroles du président Ouattara. Merci beaucoup. Ok, on va continuer. D'accord. Okay. Donc il a frappé 2 ans après, il a frappé comment ce pouvoir-là? Par une rébellion que nous tous on connaît. D'accord. Je dis toujours, arrêtez vos discours guerriers. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez rien créer. Et vous allez rien créer. Vous-même dans vos dits, vous êtes en train de vous contredire. Parce qu'en fait, quelque part, au fond de vous-même, vous voulez que les choses se passent calmement.
Mais si les choses se fassent calmement, là, en face, là, il y a des Ivoiriens qui veulent parler, qui ne souhaitent qu'à être écoutés. Tout à l'heure, 05 a posé une question dans le cadre du dialogue politique. Mais quand ils sont allés au dialogue, là, ils ont dit qu'ils vont mettre ensemble un bureau qui va permettre de superviser tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont dit dans le dialogue. Une commission pour ça. Est-ce que ça a été fait? Qui a intérêt que les Ivoiriens vivent en paix? Qui a intérêt de faire une mandature sous la paix? C'est le RHDP, mais c'est l'opposition. Qui aujourd'hui, là, grâce, d'après vous, aux excellents résultats qu'il montre au monde entier, qui a envie de diriger dans la paix? C'est le RHDP. Ce n'est pas l'opposition. Parce que l'opposition, elle, sa mission, son objectif, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Donc, elle se donne le moyen pour atteindre son objectif. Mais si vous voulez, le demain matin, aller travailler tranquillement, faire vos business tranquillement, voler l'argent du pays tranquillement, mais il faut que vous soyez dans la paix. Et cette paix-là, ça passe comment? Moi, je me suis toujours demandé, mais quand vous priez à Dieu, la paix dans le pays, là, vous dites quoi à Dieu, au fait même? Sincèrement. Vous dites quoi à Dieu quand vous priez pour la paix dans le pays? Parce que la paix, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Quel comportement vous montrez en face pour que ceux d'en face aussi, là, puissent aussi se braquer contre vous? Mais d'après vous dites qu'ils réagissent mal. Depuis que l'opposition civilisée et très intelligente en Côte d'Ivoire fait des revendications, elle appelle au dialogue. Elle appelle au dialogue. C'est pour ça que j'ai demandé de 2011 à 2025, l'opposition a brûlé combien de bus? On me sort une année de 89 et de 92. Je ne vois pas le lien. Lui, il se rappelle de combien de bus ont été brûlés en 92, mais il ne se rappelle pas de la période sur la mandature de Ouattara où l'opposition a saccagé des biens, a brûlé des bus ou a fait des manifestations qui ont permis d'endeuiller l'opposition. C'est pas sérieux. Tous les soirs, vous faites des panels pour parler de votre candidat, pour parler du président Alassane Ouattara, de son bilan exaltant, de sa renommée. Oui, Ouattara a propulsé la Côte d'Ivoire dans la haute sphère mondiale. Mais derrière, c'est quelle image qu'on renvoie? Bon, quand vous avez condamné Gbagbo à 20 ans, selon vous, parce que je sais que parmi vous, personne n'a lu la grosse de Gbagbo, et que Gbagbo crée un parti politique, il dirige un parti politique, et que vous dites que non, il est déchu de ses droits civiques, vous-même là, aux yeux du monde, là, vous trouvez ça raisonnable? Quand vous condamnez Gbagbo, pendant que vous amenez un huissier à son domicile, or, vous-même, vous l'avez amené à La Haye, là-bas, il est devant les yeux du monde, mais vous parlez de déposer une convocation à son domicile. Comment le monde vous voit? Vous dites que vous faites une croissance économique très émergente, pendant que les petits djoulas sont devenus des mendiants dans les rues de Dangré ici. Comment vous expliquez ça? Oui, le pays se porte bien. Et puis les Ivoiriens pour dormir sur climatiseur, c'est un luxe. Donc toujours moins est-il que le dialogue est l'âme des forts. Vous voulez diriger le pays dans la paix, mais dans ce cas-là, posez des actes. Parce que vous dites que vous êtes des oufouettistes. Oufoué a toujours prôné le dialogue. Oufoué n'a pas menacé ses adversaires. C'est pour ça qu'il a permis le multipartisme. C'est ce qui a permis de fonder le RDR. Et le RDR, maintenant, vous avez devenu maintenant RHDP et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Si Oufoué n'avait pas permis cela là, aujourd'hui, vous ne serez pas à ce niveau où vous êtes. Mais parce que Oufoué Boigny a été responsable. Oufoué Boigny a créé un cadre de discussion. Il s'est assis avec le Laurent Gbagbo et consorts. Et puis, ils l'ont parlé. Il n'a pas amené Gbagbo à chicoter Gbagbo. Parce qu'en 92, celui qui a amené à chicoter Gbagbo, c'était Alassane Ouattara. Parce qu'il dirigeait ce pays en ce moment. Donc, tous les jours, vous montrez des gros discours. Oui, comme ça, dans ce pays-là, on se connaît.
Les plus têtus en Côte d'Ivoire ici, là, viennent de l'Ouest. BT, guerrier, consort. On se connaît. Donc vous rêvez d'une Côte d'Ivoire que vous pouvez diriger tranquillement, mais sans que vous puissiez écouter les autres. Écoutez, ça ne coûte rien. Jean-Marchal, en 30 secondes. Discutons. Voilà. Asseyons-nous et discutons. Sinon, ce mandat qu'il veut faire, ce dernier mandat qu'il veut faire pour prendre sa retraite dorée là, vous êtes sûr qu'il pourra le continuer? Moi, je voulais juste peut-être poser une question à tout le monde. Si le pouvoir en place apprend que des Ivoiriens sont allés s'entraîner au Burkina là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils déclarer la guerre au Burkina? Voici ça. Je vous laisse cette réflexion là. Je vous remercie. Ok. Didi. Normalement, c'est à 08 de parler, tu mets son temps. Hein. Non, non, hein. Je te laisse gérer. C'est à moi de parler. Non, c'est à moi, monsieur. Monsieur fils de... Ah, bon, d'accord, moi je vais descendre. Parce que ça fait le tour jusqu'à ça arriver. Je vais répondre à Jean Martial. Déjà, il a donné une information qui est fausse. Les conclusions de l'accord les accords avec l'opposition. Ça a été dit que la discussion reste ouverte. Mais dorénavant, s'ils ont des requêtes à faire, qu'ils aillent voir les autorités compétentes qui vont les remonter. Il n'y a pas un groupe ou une cellule, ça c'est archi faux. Je ne sais pas où l'enlever. Tu n'as jamais fait la lecture de l'accord. Il y a un cadre permanent qui a été créé pour contrôler tout ce qui est Jean-Marchal. Est-ce que tu vas le laisser parler? Didi, moi je te laisse gérer maintenant. Je te laisse gérer, tu vois. Tu as dit, Jean-Martial, est-ce que tu vas le laisser parler? voilà, on t'a laissé écouter, on t'a laissé parler, tu as dit ce que tu voulais, mais ça c'est faux. Voilà. Ça a été dit que maintenant, dorénavant, l'opposition d'aller voir les autorités compétentes et eux ils vont les remonter. C'est normal. Didi, 08, excuse-moi, hein. Didi, de ce qu'il est en train de parler là, c'est avant-hier là que Bakongo allait croiser Simone Gbagbo là, à la sortie de leur rencontre au domicile de Simone Gbagbo à Cocody à la Riviera là. Je vais parler de tout ça. Oui, monsieur, je vais parler de tout ça. Je vais parler. Ok, voilà. Ok, c'était pour te rappeler ça, voilà. Merci. Donc, ça n'empêche pas que quand l'opposition veut discuter d'un certain nombre avec le parti au pouvoir, ça rentre pas dans le cadre des accords. C'est une discussion, c'est une doléance d'un parti au pouvoir, puisque on est quand même dans un pays où les gens sont civilisés. Quand quelqu'un veut te parler, même si c'est un ennemi, même si vous entendez pas, tu vas l'écouter. Voilà. Il a dit tellement de choses que ça m'étonne pas. Vous savez, l'opposition a toujours, surtout les membres de l'opposition, ils ont toujours eu ce côté condescendant. Voilà. Alors que la politique même veut que tu respectes ton adversaire. Voilà pourquoi au fond il aimait la boxe. Tu respectes ton adversaire. En respectant ton adversaire, tu apprends à l'étudier, à le juger et savoir comment tu peux taper pour qu'il tombe. Voilà pourquoi ils ont été toujours prévisibles parce qu'on sait comment ils fonctionnent. Alors, quand il vient me dire qu'on est une opposition civilisée, mais moi je ris. Je ris, ça me fait rire. Je peux pas comprendre pourquoi les gars. Je voulais lui poser une question, malheureusement, il est descendu. Quand on parle de la tentative de coup d'État d'Abbaye, où il y a eu des preuves du jamais vu en Côte d'Ivoire, celle des KT, des comment on appelle, des CKCK. Et qu'est-ce qu'il en dit? Pour Lida Kwasi, qu'est-ce qu'il en dit? Quand on écoute l'audio de Sorogium, qu'est-ce qu'il en dit? Mais il a dit un truc qui m'a le plus plu. Il a dit non, que si des Ivoiriens vont au Burkina s'apprêter pour venir. Mais voilà ce qui fait la différence entre le pouvoir Ouattara et les autres pouvoirs. C'est un pouvoir qui prend tout ce qui concerne les Ivoiriens et à cœur, les étudie minutieusement et apporte des preuves. Comme il ne s'informe pas, il y a eu une cellule qui a été démantelée l'année passée. Entre janvier et mars. Comme c'est des gens qui prennent les discours des autres, ils prennent pas la peine d'aller s'informer, de payer au moins, puisqu'il est en Europe, de payer au moins 9 € pour aller lire Jeune Afrique. Voilà, de payer aussi 9 € pour aller lire Le Monde, la lettre du continent. C'est des gens, c'est des journalistes d'investigation. Eux ne donnent pas leurs opinions. Ils y prennent des faits et ils nous l'interprètent pour que nous tous, on comprenne ce qui s'est passé. Voilà. Donc, s'ils viennent avec leur air condescendant, moi, j'étais là, je riais.
Voilà, je riais. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, il est plus apte à apprendre que quelqu'un qui ne sait pas, mais qui fait croire qu'il connaît. Parce que lui, il va demeurer dans l'ignorance. Alors, ensuite, on va parler, en fait, pour moi, de la stratégie de l'opposition. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. L'opposition a eu une stratégie de va-t-en-guerre. Parce qu'il faut le dire. Regardez, on a moins de 3 mois de l'élection, mais quel acte on peut poser pour essayer de trouver un terrain d'entente? La liberté d'expression, la liberté d'avoir un parti politique, la liberté d'exercer, oui, les citoyens l'ont. Mais ce que les gens oublient, elle est encadrée par la loi. C'est comme si un d'entre nous ici a une Lamborghini, moi j'ai une R4 et l'autre a une Mercedes, on peut aller où on veut. Mais quand on est sur la route, on respecte le code de la route. Vous avez eu des accords politiques. Vous avez des leviers qui permettent à ce qu'on essaie d'amnistier le président Gbagbo depuis qu'il est venu. Mais est-ce que vous les avez utilisés? Non, vous ne les avez pas utilisés. Hein? Vous étiez toujours dans la défiance. Mais pourquoi ne pas se concentrer pour essayer de régler tous les problèmes? Ça, c'est un. De deux, l'opposition aujourd'hui est toujours dans le passé. Elle a intérêt à ce que les Ivoiriens se soulèvent. Elle a intérêt à ce que les Ivoiriens dénigrent toujours le président Ouattara. Mais ce n'est pas une politique constructive. Quand on fait la politique, c'est pour le bien de la population. Mais au lieu de venir dire aux gens que le gars, le téléphone qui vous vend là, c'est un faux téléphone, c'est Itel. Vous au moins proposez quelque chose. Les Ivoiriens aujourd'hui, c'est vrai, ils sont mal. Une partie des Ivoiriens sont mal. Mais ils sont réconfortés d'une chose que c'est le pouvoir RHDP qui a la capacité de gérer le pays. Même à contre-cœur, ils sont obligés de le reconnaître par rapport à ce qu'on voit. Déjà, vous avez du mal à vous unir. Et quand on écoute vos histoires, on dirait histoire des élèves dans le cours de récréation. Lui là parle pas avec lui là parce que il dit que lui c'est un traître. On va venir. Mais vous voyez, il y a tellement d'imbroglio entre vous que ça ne rassure pas. Au lieu toujours d'accuser le RHDP d'être votre problème, je pense que vous devez vous asseoir, revoir votre stratégie pour essayer de convaincre les Ivoiriens. Parce que si vous comptez sur la déstabilisation, sachez que le pouvoir Ouattara est là. Il y a quelqu'un qui parlait de vidéosurveillance, tout et tout. Vous ne savez pas, mais la vidéosurveillance aide à établir des trajets. Les caméras ne sont pas mises n'importe où. Le frère qui est en bas l'a tellement bien dit. Cette manière de gérer du RHDP, vous ne la connaissez pas. Vous pensez que on est comme avant, comme vous. Non, c'est un pouvoir qui est sérieux. Donc, occupez-vous vraiment des Ivoiriens en déjà les rassurant. Proposer des choses qui peuvent les attirer. Et je pense que les choses vont surtout aller réellement vers la réconciliation. Le bras de force avec le RHDP ne peut pas aller. Le président Ouattara, c'est un être humain. Tout ce qu'il a subi, il n'y a aucun homme politique en Côte d'Ivoire qui a subi ce qu'il a subi. On l'a insulté, on l'a dénigré, il a sauté clôture, comme vous aimez vous rigoler, avec sa femme. On a interrogé sa mère pendant plus de 2 heures. Cette même femme est décédée, ils ont déterré son corps. Et le gars, il est arrivé au pouvoir, il a décidé de tout laisser tomber. Il va se concentrer sur la tâche qui est à gérer le pays. C'est parce qu'il sait ce qu'est la politique. Nous, tout ce qu'on vous demande, ne suivez pas vos dirigeants pour les suivre. Bien au contraire, quand ils font des choses mal, essayez de les mettre sur le droit chemin. Didi, tu es là? Oui, c'est là. Ouais, 08 est descendu. Ok, vas-y. Ouais. Ok. Malheureusement, malheureusement, 08 est parti. Souvent, il faut faire débat avec des gens qui ont la mémoire de coq, qui a une mémoire sélectique, voilà, pour pouvoir comprendre beaucoup d'inepties de leur part, plein de mensonges de leur part. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'entends
un sondo intellectuel qui n'a rien à dire, qui ne sait pas ce qu'il dit, il vient sur un panel, c'est pour poser des questions. S'il y a des Ivoiriens qui vont se former au Burkina pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, vous allez déclarer la guerre au Burkina. Vous voyez comment quelqu'un réfléchit, alors qu'on sait que Soro Guillaume a des ex-combattants démobilisés qui sont au Burkina en train de se former. C'est pourquoi il est d'accord avec Ibrahim Traoré. Vous pensez que nous, on a peur de dire ça? Non, on n'a pas peur de dire ça. On n'a pas peur de dire ça. Voilà. C'est lui qui disait à Blé Goudé que quand on se reprochait, on vient répondre à la justice, mais que lui, il vient répondre à la justice. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà des gens qui disent, quelqu'un qui dit ici que non, dans la un Congolais qui a pris le micro pour dire si le président Ouattara pose sa candidature pour 4e mandat, on va brûler la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai demandé à ce Congolais-là solennellement d'aller chasser M23 au nord de Congo avant de venir parler de la Côte d'Ivoire. M23, il n'a qu'à les chasser au nord du Congo avant de venir parler de la Côte d'Ivoire. Et c'est vous là qui venez nous parler de dialogue. Il y a un qui parle de dialogue politique ici. On te pose une question. Parmi les 5 accords de dialogue politique là, qu'est-ce qui a été ressorti dedans? Il est incapable de nous répondre. Comme il s'assied dans les grains pour boire thé, pour boire les gbelets. Donc, quand on parle de dialogue politique, oui, ils ont parlé de dialogue politique, ils ont parlé de réformer la CEI. C'est-à-dire ils ne savent rien de tout ça. Mais on te pose une question simplement. Parmi les 5 accords du dialogue politique là, qu'est-ce qui a été ressorti dedans? Il dit non, hein, il faut réformer la CEI. Mais c'est avec même CEI là, vous avez les députés PPACI à l'Assemblée. En ce moment, la CEI était bon. C'est avec même CEI là, Catherine a posé candidature à Port-Boué, il a eu 1%. Elle a dit que tout Port-Boué là, on dit on ne te connaît pas. C'est une seule personne qui te connaît là-bas. Et c'est avec vous là, nous on doit aller s'asseoir pour discuter. Et on dit oui, à qui profite et cette vandalisme. Attends, le RHDP au pouvoir, qui a l'appareil de l'État, alors que nous, on doit se lever. Avec tout le travail que le président est en train de faire, on va mandater des gens, aller brûler des bus, et puis demain, on vient dire non, c'est l'opposition. Vous pensez que l'appareil RHDP là est menteur, sont des menteurs comme l'opposition? Parce que vous avez pris tout votre temps dans votre ville à mentir aux Ivoiriens. Non, mais le RHDP n'est pas comme ça. Je suis désolé. Allez-y revoir votre culture politique là. Allez-y vous cultiver encore en politique avant de revenir. Allez-y vous revoir encore en politique. Mais quand vous trouvez que ce n'est pas les gens qui ont été arrêtés et qu'ils ont été arrêtés arbitrairement, mais pourquoi vos cadres de PPACI là sortent pour faire un communiqué pour dire nos militants qui ont été arrêtés arbitrairement avec des hommes encagoulés qu'on les libère dans l'immédiat? Si tu te reprochais, on dit quelqu'un arrêté, c'est un présumé coupable. Donc la justice n'est pas encore prononcée. Toi tu dis non, libérez-les, on les a arrêtés arbitrairement. Mais c'est parce que vous reprochez quelque chose. Les vidéos qu'on a vues là, qu'elles ont fini de faire leur sale boulot là. Mais leur slogan c'était quoi? Non au 4e mandat. C'était ça leur slogan. Celui qu'ils ont arrêté, qu'il a fait son aveu là, est-ce qu'il a été séquestré? Il y a quelqu'un qui nous dit sinon, il y avait une feuille qui était... Mon ami, la feuille qui était collée là, j'espère que toi tu étais là-bas et puis tu voyais la feuille là avec lui. Donc, dis-nous le contenu de cette feuille qu'il était en train de lire là. Qu'est-ce qui a été écrit dessus? C'était écrit en noir, ou bien en blanc, ou bien en jaune, ou bien en vert. Parce que vous avez toujours des arguments fallacieux, des mensageries fallacieux. Vous dormez dans le mensonge, vous vous réveillez dans le mensonge, et vous continuez toujours à mentir. Mais il arrive parfois, moi je me pose la question, quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants? Des êtres humains qui sont chez vous, que vous les appelez vos enfants là. Qu'il y a un bout de papier blanc qui porte leur nom et le nom de leur père là. Quelle est l'éducation que vous leur donnez? Vous mentez jusqu'à vous allez partir mentir à vos enfants. Et c'est vous là comme ça là que nous on doit suivre dans ce pays là. Hier, les Burkinabés et les Maliens étaient vos ennemis. Aujourd'hui, les Burkinabés et les Maliens sont vos alliés.
l'article 48. Mais comme c'est un culte qui était ici, là, qui parlait de parcours du Fou-Boigny. Mais est-ce que tu as connu le parcours politique du Fou-Boigny? Le premier opposant en Côte d'Ivoire face au Fou-Boigny s'appelle Sekou Sanogo. Il vient de Ségala. Sekou Sanogo. Je mets quiconque au défi d'aller taper sur le net, il va voir. Sekou Sanogo, le premier opposant opposé à Fou-Boigny. Ça n'a rien à voir avec Karagbe Nyagbe. Bande d'enfoirés. Toi, tu as venu nous parler de politique ici. C'est juste une phrase. Je ne veux pas que ça reste en suspens, pardon. Voilà. Je vais juste dire à Mitino, pourquoi il dit que le président a fait une demande en bonne et due forme, comme ça doit se faire pour le certificat de nationalité. Donc ça c'est... Déjà, attends, il va finir ça, pardon. Attends, il va finir. Monsieur Bittignon, je dis, c'est juste une phrase. Je vais juste lui dire que c'est une information que j'avais pas. Donc, je vais me renseigner et puis voir, et puis comprendre pourquoi il n'a pas ça. Mais si effectivement il a fait la demande qu'on ne lui donne pas, pour moi en tout cas, ça serait effectivement bizarre. Mais c'est une information que j'avais pas, donc je vais faire des recherches et puis peut-être la prochaine fois, si je le revois, si effectivement il a fait la demande et puis il n'y a aucune raison apparente, je vais lui dire effectivement. Non, 250, ça fait la deuxième fois que les avocats. Ok, Gigi Vada. Ok, allez-y, monsieur Gidjika. Ça fait la deuxième fois que les avocats demandent son certificat. Et puis, du fait qu'il ne rentre pas là, il y a une chose. Du moment où on l'accuse du fait qu'il soit français, il s'est fait enrôler pendant qu'il était français, on connaît ce gouvernement-là. Ils vont chercher des voies et moyens pour l'accuser de quelque chose. C'est pourquoi il dit, même quand il était ici, il était menacé. Il a dit sur France 24. Donc, il dit, si je dois venir là, il faudrait que toutes les commodités autour de ma personne en tant que président d'un parti politique soient réunies pour que je puisse rentrer. Donc, il va pas rentrer parce que bon, on lui dit de rentrer, puis il va rentrer pour se mettre dans une position bizarre. C'est ce qui n'est pas intéressant. Nous, c'est notre président. Et nous, on le protège. Et comme l'honorable Redoumi l'a dit, quand tu es au combat là, il faut savoir esquiver le combat. Même quand tu fais le boxe là, quand on est en boxe là, quand quelqu'un voit un coup de poing là, il faut savoir dribbler. Donc, lui, il est dans sa position. Si ils arrivent à réunir tous ces demandes là, il va rentrer tranquillement et sans problème. Parce que c'est un homme politique. Et comme l'autre le disait tout à l'heure, qu'il y a des étrangers qui rentrent, tout le monde peut rentrer. Non, mais lui, c'est un homme politique. Il vient pour faire la politique. Il était en France donc, quand il y a eu rébellion, il est rentré quand même. Il est peureux, c'est tout. Donc, il y a des faits descendre. Hein. Donc, si tu n'as pas raison, laisse le monsieur parler. S'il te plaît, donc, pardon. Laisse le monsieur parler. Attends, c'est quoi vous appelez un homme là. Ils ont qu'il avait descendu. En tout cas, il y a des modérateurs en bas, c'est pas moi. Il dit qu'il n'a pas peur, c'est pas un homme, c'est qu'il ment. C'est clair. Donc, s'il dit, il demande à ce que toutes les choses soient réunies autour de lui pour qu'il puisse rentrer, c'est normal, c'est son plein droit. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, c'est un peureux ou bien c'est si. Donc, à cause de vous, à cause de votre bouche, parce que vous dites qu'il a peur, donc pour ça, il n'a qu'à venir et comment on dit ça même, se donner comme ça aux gens. En tout cas, Gigi, moi, je ne vois pas quel crime il a commis pour vraiment. C'est ce que j'ai dit là. Il n'y a pas, en fait, même comme Douk vient et descend depuis, et vous l'avez fait descendre là. Même Ouattara, même avant la rébellion, mais il était de l'autre côté là-bas. Et puis il faisait ça, il battait sa campagne. Il y avait des éléments sur le terrain ici. C'est la même chose avec le PDCI. Malgré il est là-bas, là, le PDCI vit toujours. On fait nos matchs, même qu'on a fait nos matchs le 14 là. Il n'était pas là, mais nous on a fait nos matchs. Est-ce qu'on ne s'est pas fait entendre? On s'est fait entendre. Tu dis avant la rébellion, Ouattara était où? Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Avant la rébellion, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Sauter clôture là, c'était à quel moment? Il dit avant la rébellion. Il n'a pas dit pendant la rébellion. Le jour où la rébellion a commencé là, c'est ce jour-là il a sauté clôture. Maintenant, donc, il a sauté clôture. Quand il est parti, il est revenu à quel moment? Non, mais quand tu dis avant la rébellion, pourtant le jour où la rébellion a commencé, la rébellion, il n'était pas en Côte d'Ivoire. C'est ce jour-là il a reçu une visite chez lui jusqu'à il a sauté clôture. Donc il était là. Donc, ça veut dire quoi? Comme Ouattara était là, comme tu le dis. Non, le jour où la rébellion a commencé, là, il était là. Non. Attends, non. Il dit, donc, comme Ouattara était là, donc lui aussi n'a qu'à venir, ils vont faire la même chose. C'est ça, non? Non, tu as dit quelque chose, j'ai corrigé, c'est tout. J'ai dit, avant la rébellion, il n'était pas là. Voilà.
Mais c'est pas possible ce que tu dis là, parce que le jour de la rébellion, il a rendu une visite. Et même les gens prennent ça pour rire, pour se moquer de lui, dit qu'il a sauté clôture. Donc ce que tu dis là, ça peut pas être possible. Arrivé à un moment, bon, quand tu dis un truc, c'est pas correct, faut reconnaître aussi. Peut-être que tu peux oublier. Voilà. Maintenant, après, ce qu'il dit, il faut pas en faire une déduction. D'accord. Bon, voilà. bref. Et quand tu parlais tout à l'heure, tu dis on connaît ce pouvoir-là. Bon, non, si on peut répondre que on connaît cette opposition-là. Quand quelqu'un dit que sa vie est menacée ou tout ça, non, si on connaît cette opposition-là, c'est de la propagande, c'est tout. Voilà, donc c'est ce qu'il fait. Sinon, il était là, c'est lui seul qui est parti, c'est lui seul qui ne veut pas revenir, sous prétexte que sa vie... Laisse, il va terminer sa parole. Il y a Gbagbo qui est là, qui a donné ses propos, mais il est là. Lui, sa vie n'est pas menacée. Laisse, il va terminer. Vas-y, Djidjika. Non, c'est bon, qui continue, c'est bon. Moi aussi, je vais parler quand même. Ça fait longtemps que je suis là. Djidjika. Ok, vas-y, Douk, vas-y. Douk, c'est de tout. Oui, non, moi, parce que moi, ma vérité, ça fait que j'énerve les gens. Donc, bon, parce que Dieu merci, on est dépassé sur cette terre. Donc, moi, je vais sauver mon âme. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de politicienne là. Parce que vous voyez un danger pour la Côte d'Ivoire, mais vous vous tenez à la loi. La loi, là, c'est l'homme qui l'a fait et c'est l'homme qui l'a défait. Supposons même que la loi, elle est correcte et qu'elle n'a pas à la discuter. Mais est-ce que, entre nous, dans nos consciences, devant votre conscience, vous ne savez pas que ce problème-là, cette élection, elle est dangereuse pour les... Même si ce n'est pas vous qui allez être Dja, mais ceux qui seront Dja, là, c'est des Ivoiriens. Parce que Laurent Gbagbo savait aussi que Alassane Ouattara n'avait pas de droit, mais il a pris au nom de... Comment on appelle ça déjà, de la fraternité ivoirienne. L'article 48. Voilà. Candidat exceptionnel. Voilà. Donc, mon ami, moi je ne comprends pas. Ou bien c'est parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire qu'on le fait. Mais on n'est pas en Côte d'Ivoire, mais ce sont nos parents qui seront déjà. Parce que ce problème-là, qu'on veut ou pas, il y a des gens qui seront déjà. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors qu'on a déjà une expérience qui a fait au moins, c'est-à-dire officiellement 3000 morts. Et on a dit, celui-là qui était emprisonné, on dit c'est pas lui. Et voilà, il n'y a pas d'auteur. Et vous voulez que ça recommence encore parce que vous avez droit, c'est parce que la loi est là. Et, les amis, allons au-delà de la loi. Là. Il y a des gens qui vont être gars. Ce qui est sûr. Est-ce que c'est une bonne chose? Répondez-moi. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.